Bonjour la famille, j'espère que vous allez très bien et que tout se passe bien de votre côté. C'est votre frère David Samba, c'est ça. Une fois de plus, je viens par le biais de cette vidéo, question de partager avec vous quelque chose qui pourra vous aider. Nous allons parler de discipline. Un mot qu'on a cessé de nous parler depuis l'école. Il y a même d'autres écoles qui avaient fait de leur slogan le mot discipline. C'est quoi au juste la discipline? Eh bien, la discipline dont on nous a parlé à l'école, ce n'était pas vraiment celle-là. Pourquoi? Parce que quand on va essayer un peu d'appliquer cela dans la vraie vie, on aura du mal à s'en sortir. D'ailleurs, la discipline qu'on utilisait à l'école, c'était pour se conformer au règlement, c'était pour être bien vu, ainsi de suite. Mais ici, j'aimerais parler de la vraie discipline. La discipline que la vie nous demande. Pour votre gouverne, on ne peut pas être discipliné sans pourtant avoir le sens du sacrifice. Qui dit discipline dit sacrifice. Et n'oubliez pas que le sacrifice est quelque chose qui fait mal. C'est cela. Quand vous faites quelque chose qui va à l'encontre de votre volonté, mais vous le faites quand même, c'est cela le sacrifice. Donc on ne peut pas se dire discipliné si on n'a pas le sens du sacrifice. La vie que vous voulez avoir, les rêves que vous voulez réaliser ou encore des projets que vous voulez mettre sur pied, il vous faut de la discipline. Et la discipline ne vient pas de façon manu militare, non, bien au contraire. Il faut à cela des éléments qui vont vous aider à être dans cette atmosphère de discipline. Donc vous devez trouver des astuces qui vont toujours vous garder dans l'environnement de la discipline. C'est ce que vous devez comprendre. Moi, j'ai beaucoup appris dans ce domaine grâce à un peuple, les Chinois. Un peuple très discipliné. Vraiment, si vous ne connaissez pas les Chinois, je vous demanderai de beaucoup étudier sur les Chinois. C'est un peuple très discipliné. Et j'ai beaucoup appris d'eux. Certainement, dans les prochaines vidéos, je vais beaucoup partager avec vous sur eux. Mais parlons de la discipline. Parmi les points qui m'ont remarqué, en fait, qui ont attiré mon attention sur les Chinois, c'est que les Chinois ont des heures précises pour manger, ont des heures précises pour le travail, ont des heures précises pour le repos, ont des heures précises pour le sommeil. C'est magnifique, pas vrai? Et cela ne dure pas seulement un mois, pas seulement une année, mais toute une vie. Et les Chinois, parmi les éléments de discipline, ne peuvent pas commencer de manger tant que l'un de leurs n'est pas là. C'est fort, pas vrai? Mais c'est une forme de discipline. C'est vrai, à première vue, on peut minimiser cela. On se dit, ben, tiens, il n'y a pas de discipline ou encore il n'y a pas le sens de discipline là-dessus. Ben oui, je vous assure que c'est de la discipline. Et je suis avec ce peuple, j'apprends beaucoup. C'est là où j'ai compris que ce n'est pas pour rien que la Chine aujourd'hui est devenue celle qu'elle est, parce qu'à la base, les Chinois sont disciplinés. Et on ne peut parler de discipline sans sens de sacrifice. C'est ce que vous aussi vous devez faire. Vous devez être discipliné. Sans pourtant l'être, ça sera très difficile. Ok? Quitte à vous de trouver des ingrédients qui vont vous aider à être dans la peau d'une personne disciplinée. C'est à vous de trouver cela. Ok? Si vous ne pouvez pas les trouver, ce que vous avez à faire, c'est d'observer ou encore de copier aux autres. Qu'est-ce que les autres font au quotidien qui font d'eux les personnes disciplinées? C'est ce que vous devez comprendre. Donc c'était un petit message que je voulais partager avec toi. À nous revoir dans une prochaine vidéo. Au revoir.